Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 20 juillet 2021. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne, comme tous les jours, mes amis. Euh, donc hier matin, le capitaine Samuel Assaderian du ministère arménien de la Défense affirmait que aux frontières c'était calme et que la frontière entre l'Arménie et le Nakhitchevan, donc Yerasr, était calme hier matin et que tout allait bien. Un petit peu pour rassurer aussi la population tant du village de Yerasr que de l'Arménie en fait, que des frontières de l'Arménie. Le problème c'est que la soirée, dans la soirée, les Azéris ont commencé encore une nouvelle fois à tirer sur les positions arméniennes de Yerasr, des soldats arméniens, et de la frontière en fait, entre arméno-azéri du Nakhitchevan, entre l'Arménie et le Nakhitchevan. Donc des feux nourris auxquels les Arméniens ont répliqué. Voilà, donc hier soir. Donc du coup, cette frontière arméno-azéri du Nakhitchevan, depuis plusieurs jours, est en tension, tout simplement, où il y avait un soldat arménien qui a été tué il y a quelques jours, mais si vous voulez, ça continue, c'est que les Azéris veulent titiller, veulent embêter, veulent créer une situation de crise, de peur, de tension en Arménie. Donc après les régions de Kiralkounik et du Sunik, maintenant Aliyev essaye sur le front du Nakhitchevan, le front ouest de l'Arménie, à créer des zones de tension. Voilà, tout ça pour créer un climat de terreur. Donc voilà. Entre-temps, en Arménie, Robert Kocharian, le leader du groupe la coalition Arménie, le bloc Hayastan, a démissionné de son poste de député. En fait, il allait être député au Parlement arménien. Il a dit que lui, en tant que président de l'Arménie, de l'Artsakh, c'est un homme c'est un homme de projet, c'est un homme de décision, et que cette place de député, c'était pas bien. Donc du coup, il a dit qu'il n'est pas candidat, et qu'il démissionne de son poste de député au Parlement. Les Pays-Bas, la ministre des Affaires étrangères par intérim des Pays-Bas, donc Sigrid Kaag, a présenté au Parlement néerlandais toutes les actions menées par la politique, la diplomatie néerlandaise en vue d'obtention de la libération de la totalité des prisonniers de guerre arméniens détenus par l'Azerbaïdjan. Donc elle a fait une déclaration détaillée le 16 juillet devant le Parlement des Pays-Bas. Vraiment, les Pays-Bas se démarquent par rapport à l'Europe, par rapport à leur conviction de faire libérer les derniers prisonniers de guerre arméniens détenus en Azerbaïdjan. Donc voilà. Entre-temps, donc le chef d'état-major des forces armées de la République d'Arménie a reçu à Yerevan, donc c'est sur 5 jours, des hauts gradés militaires russes pour renforcer le pacte militaire arméno-russe, donc, et notamment la présence des soldats russes en Arménie. Éventuellement, donc l'équipement militaire en matériel moderne de l'armée arménienne. Voilà. Donc les rapports entre Yerevan et Moscou se sont rapprochés depuis la fin de la guerre de l'Artsakh, et on sait pourquoi. L'Arménie qui compte beaucoup sur la Russie pour son équipement, pour son armée et tout le reste. Voilà. Donc aujourd'hui, donc logiquement, Aliyev est 20 juillet, Aliyev est à Moscou. Il va rencontrer Vladimir Poutine, pour discuter du Haut-Karabakh et surtout des accords du 9 novembre 2020, et puis surtout l'ouverture de voies de communication autour du Karabakh, entre l'Arménie, le Karabakh, le Nakhitchevan et l'Azerbaïdjan. On sait ce que veut Bakou. Bakou, pressé par Ankara, veulent une liaison, un couloir au sud de l'Arménie pour desservir le Nakhitchevan, l'Azerbaïdjan et puis la Turquie derrière, qui pousse. On ne sait pas ce que Poutine va dire, parce qu'en fait, vous savez, les accords, ça se fait que sur des bases de volontariat et de gains réciproques. Et l'Arménie ne se retrouve pas, l'Arménie ne va pas ouvrir un couloir au sud, donc dans le Zankezour, pour faire plaisir à Aliyev et Erdogan. Après, tout dépendra de la position de la Russie, si elle fait pression ou pas sur l'Arménie ou sur l'Azerbaïdjan. On va voir donc ce que ça donne.
Donc la frontière sud de l'Arménie, donc le passage de Merli, qui est la ville la plus sud au sud de l'Arménie, face à l'Araks, hein, donc face à l'Azerbaïdjan, face à l'Iran. Les douaniers arméniens et iraniens se sont rencontrés pour essayer de développer le process des passages douaniers en vue d'une prévision d'arrivée plus importante de touristes ou de passages. Donc ce passage frontalier va avoir un développement important dans les mois qui viennent. Hein. Voilà. Oui. Les Arméniens, donc, comme chaque année, d'Iran, de la diaspora aussi, hein, donc ils étaient venus pratiquement du monde entier, ont réalisé donc, la cérémonie de messe annuelle au lieu, donc au monastère arménien de Saint-Adé, Subtateos, dans le village de Rarakilisa, près de Shildran, donc dans le nord d'Iran, un monastère très 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 ancien, un patrimoine arménien classé hein, par l'UNESCO, et dont les Arméniens vont chaque année donc faire vivre les murs de cette église qui date de plusieurs siècles. Voilà. C'est un haut lieu donc du christianisme arménien de la région, au nord de l'Iran. Voilà. Et dans une zone qui est l'Azerbaïdjan iranien en fait. Hein, voilà. L'Azerbaïdjan, pas vraiment Azerbaïdjan parce que le terme n'existait pas avant le XXe siècle. L'Azerbaïdjan existait. Voilà mes amis, les Jeux Olympiques. On a appris que dans les 35 sportifs géorgiens, il y avait un Arménien de Tbilissi, un lanceur de poids qui s'appelle Benik Abramian, 36 ans, qui lance du poids. Donc pour l'équipe sous les couleurs de la Géorgie, il va participer aux 32e Jeux Olympiques d'été de Tokyo, des Jeux Olympiques dont la cérémonie d'ouverture est ce vendredi hein, à 12h30, donc heure française. Voilà. Ce sont des jeux qu'on attend, mais des jeux qui vont être tronqués déjà par la maladie, par la Covid, hein, l'épidémie, avec des stades vides, hein, quasiment vides. Voilà, mais ça a été reporté en 2020, donc on est en 2021, ce sont les Jeux 2020, et le Japon veut se débarrasser carrément de ces Jeux, et c'est vrai que c'est pas avec un grand enthousiasme que les Japonais accueillent ces Jeux. Nous, en tant que téléspectateurs, on sera ravis des performances et surtout on attend des titres olympiques pour l'Arménie, hein, un ou deux minimum, enfin c'est ce qu'on espère. Voilà, le gymnaste arménien Arthur Davetian, donc, qui est un spécialiste du cheval d'arçon, hein, voilà, ou du saut à cheval, sera le premier athlète d'Arménie à entrer en compétition aux Jeux de Tokyo. Donc il sera en compétition dès le lendemain, dès samedi en fait, hein, comme les Jeux s'ouvrent vendredi. Dès samedi, il sera en compétition. Voilà, il y aura 17, donc comme la délégation d'Arménie sera composée de 17 athlètes, hein, 17 c'est ce qui est pas mal, hein, voilà. Déjà la première athlète est arrivée, donc, et après donc Elmira Karapetian au pistolet et le boxeur Rovanes Bachkov, donc dès dimanche 25 juillet, entreront en lice en fait. Hein. Elmira Karapetian qui est arrivée au Japon la première. Donc l'autre délégation d'Arménie est partie, hier est arrivée donc, au Japon, une autre partie arrivera aujourd'hui ou demain. Voilà, donc ils seront là prêts à gagner quelque chose, quoi, au moins la participation et que l'Arménie puisse montrer qu'elle existe, qu'elle est vivante, qu'elle est forte, qu'elle aspire à la vie, à la force, voilà, et tout le reste. Hein, voilà. Ça sera un très beau message à ceux qui veulent éliminer la nation arménienne dans la région. La nation arménienne reste dans les sports de force. On est les meilleurs que les Azéris et les Turcs. Hein. Nous, on est convaincus. Nos athlètes nous le démontrent à chaque fois. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous donner congé et peut-être promener ma petite chienne là, qui m'attend, ma petite Cholia. Bon, c'est qui attend qu'une chose, que son maître finisse les informations arméniennes. D'ailleurs, elle parle arménien avec nous. Hein, enfin, du moins, elle comprend les mots, hein, surtout liés aux aliments. Voilà mes amis, bonne journée, à demain.